Yvon, je sais que tu fais la gestion de patrimoine privé. J'aimerais ça savoir, ce que tu penses du nouveau budget 2009 fédéral, là? Ben, je vais te parler, Jean-François, je vais te parler principalement au niveau des entreprises. La ministre a décidé de remettre sur le marché un régime d'épargne-action, le REA. Là, évidemment, là, on parle encore d'entreprise là, qui est publicité à la bourse, hein, qui se trouve être publique. Heureusement qu'on parle d'entreprises québécoises, parce que présentement, là, il n'y a pas grand-chose qui existe pour les entreprises québécoises. Malheureusement, là, la plupart des gens vont investir dans des fonds mutuels, que ces fonds mutuels-là sont exportés, en fin de compte, l'argent de ces fonds-là sont exportés à l'extérieur du pays. Puis c'est pour fournir, en fait, des entreprises, puis ces entreprises-là viennent nous compétitionner sur notre propre marché. Alors là, maintenant, quelque part, ce qu'on fait, c'est qu'on a une forme d'irresponsabilité collective à donner de l'argent à un conseiller financier qui fait de son mieux, d'une certaine façon, il gagne sa vie et nous vend des fonds mutuels. Et là, à partir de là, la prémisse de base, si on se dit, on lui fait confiance à ce conseiller-là, puis lui, en fin de compte, nous conseille un gestionnaire de fonds. Ce gestionnaire de fonds-là, on a comme prémisse qu'il fait une bonne job, puis c'est le meilleur, en fait. Puis lui, il a comme prémisse, en fin de compte, qu'il fait confiance à des administrateurs d'entreprise qui font, eux autres, devraient faire une bonne job. Mais l'affaire, là, c'est qu'en force de déléguer comme ça, on crée une forme d'irresponsabilité. Moi, je dis, là, qu'il y a un meilleur placement que ça. Le meilleur placement, c'est quand tu es prêt d'été. On dit, lorsqu'on est loin de notre denier, là, nos deniers. Alors, le meilleur placement, c'est près de chez nous, dans nos entreprises à nous. Et ça, c'est du placement privé. Puis il y a des méthodes faciles. Puis plus qu'on va être impliqué dans nos propres entreprises, plus qu'on va être, justement, beaucoup plus impliqué dans notre communauté, dans notre collectivité, puis impliqué au développement économique du Québec. Alors, on continue encore dans les mêmes patterns qu'on avait auparavant. Alors, moi, je dis, pourquoi pas aller sur un nouveau chemin qui est l'investissement privé. Ça a toujours existé. Auparavant, combien de fois des gens arrivaient et disaient, écoute, regarde, voici un montant d'argent là, pour partir ton entreprise, ou en fait pour développer ton entreprise. Et ça, l'argent venait d'un peu partout. En fait, c'était le but premier d'Alphonse Desjardins. Les entreprises qui avaient besoin d'un peu d'argent, Desjardins, c'était un endroit. Mais on a perdu de vue. On est rentré encore dans les vieux critères des banques. Alors là, malheureusement, on a un oligopole au niveau au Canada, au niveau des institutions financières. Il y a très peu de banques comparativement à ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Il y en a plein aux États-Unis. Mais là, eux autres, ils ont joué, en fin de compte, à outrance, puis ils se sont plantés sur le dos des gens qui épargnent. Alors, moi, je dis, là, regardons ça d'une autre façon. Profitons d'un moment où, justement, les gens se sont fait planter. Revoyons ça pour arriver de revoir à investir dans des bonnes entreprises. Même des fois, la coiffeuse du coin, on peut faire plus d'argent avec la coiffeuse du coin en mettant dans sa petite entreprise, en récoltant peut-être un 15, 20, 25%. Écoute, Jean-François, j'ai fait l'évaluation d'une entreprise. Elle faisait tout près d'1 250 000 pour un salon de coiffeur. Le bénéfice net, c'était extraordinaire. Écoute, il y a de l'argent, là, dans les petites entreprises qui ne sont pas cotées à la bourse. D'ailleurs, il y a peut-être quoi? Au Québec, il y a environ probablement 200-300 entreprises qui sont cotées à la bourse, alors qu'il y en a peut-être 30-40 000 de bonnes entreprises où on peut investir. On perd du fric. Alors, c'est dramatique de voir que la Caisse de dépôt et de placement a favorisé des entreprises à l'extérieur du Québec plutôt que d'injecter des fonds ici au Québec. 40 milliards, là, c'est du fric en bateau, ça. C'est, en fin de compte, 20 chumes. C'est le budget, c'est pratiquement le budget total du gouvernement du Québec en dedans d'un an. C'est extraordinaire, ça. Alors, on aurait pu injecter ces fonds-là. J'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses des fonds régionaux puis des investissements? Ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux, mais c'est encore souvent des critères. C'est des critères qui sont trop encadrés
pour que les entreprises puissent obtenir de ces argents-là. D'ailleurs, il y a très peu, sinon pas de fonds, il n'y a pratiquement pas de fonds de démarrage. Il y en a eu un récemment là, qui s'est fait sur la Rive-Sud. Il n'y a pas de fonds de démarrage. Ben, en fait, là, la meilleure chose, c'est ce que j'appelle, en fin de compte, les fans. J'appelle ça des fans pour la famille, les amis, puis le terme « N » pour les naïfs. Ça ne veut pas dire que les gens sont naïfs et qu'embarquent, mais c'est des gens qui ont confiance peut-être à la personne de l'autre côté de la rue. Puis cette confiance-là, ben, c'est un lien qu'on a. Quand tu mets là, 150 000 dans une entreprise, là, ben, tu peux dire en fin de compte au propriétaire de l'entreprise, écoute, ça ne fait pas mon affaire là, de la façon que ça produit actuellement et on devrait changer tel élément. Tu vas t'impliquer avec, tu vas. Mais va dire ça au président de la Banque Royale. Écoute, tu es un peu inconnu, puis il collecte encore 23-24 millions par année dans ses poches. Alors moi, je dis, renversons la patente. Investissons dans notre collectivité, investissons dans les entreprises qui sont proches de nous, et ça, j'appelle ça du placement privé, de l'investissement privé. Et ça, c'est possible, autant même dans l'immobilier, par exemple. Ça en est de l'investissement privé de l'immobilier. Écoute, un bon placement dans un immeuble à revenu, tu peux avoir facilement 15-20% de rendement. Alors, c'est ça. Puis on peut placer dans des hypothèques. Les hypothèques, en fait, il y a des gens qui veulent des hypothèques, qui ont une certaine difficulté, là, des entreprises à avoir une hypothèque pour leur entreprise. Ils sont prêts à payer 10-12% pour avoir, en fin de compte, un peu d'argent en hypothèque dans leur immeuble. Et puis, alors donc, finalement, ça, c'est garanti en premier rang ou même en deuxième rang, dépendamment de la situation. Alors, le risque peut être, en fin de compte, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain risque lorsqu'on va dans certains secteurs, mais les gens qui connaissent très bien le secteur comme tel, ils voient absolument aucun problème. Alors, tout est relatif, mais on peut vraiment les orienter, ces gens-là, avec justement le cours que je vais développer. On peut les orienter à calculer le risque, à voir en fin de compte le rendement qu'ils devraient exiger par rapport au risque qu'ils ont, et puis ils investissent dans les entreprises québécoises. Ben, c'est une maudite belle façon de pouvoir enrichir notre patrimoine collectif. Puis là-dessus, je demanderai en fin de compte aux gens, puis je termine avec ça, je ne vais pas te couper, mais je demanderai aux gens là, de partager cette vidéo-là, de le passer à plein de gens autour d'eux pour arriver puis de dire aux gens, hey, il y a d'autres façons de s'en sortir de cette crise économique-là. Investissons chez nous, dans nos entreprises, puis favorisons nos entreprises en fin de compte, puis on va développer un Québec beaucoup plus fort que par, en fait, là, un paquet de petites politiques qui tirent des années 50. Alors, c'est là-dessus, moi, que je vois les choses, Jean-François. C'est notre argent qui roule, en fin de compte. C'est de faire rouler notre argent. C'est exactement ça. Et puis, les gens ont juste à voir, en fin de compte, nos prochaines vidéos, là, je vais dire... Ça va donner bientôt. Hein, oui, ça, effectivement. On va travailler ça. Et puis, on va avoir plein d'éléments pour pouvoir justement orienter les gens aux bons endroits, autant dans les valeurs immobilières que dans les valeurs mobilières en termes de petites entreprises, et puis pour les aider, ces petites entreprises-là, à sortir de la situation économique qu'on a actuellement. Ben, merci. On peut nous communiquer aussi au 514-362-8008 et puis ou aller sur notre site www.placementprivé.ca. Placementprivé.ca. Puis j'invite les gens là, peut-être là, j'invite les gens aussi de voir sur Facebook. On va créer, en fait, vraiment là, on veut créer vraiment ce qu'on appelle une invasion virale. Là, vous allez avoir des vidéos là-dessus, c'est ça? C'est ça, okay. C'est ça. Fait que c'est ça. 514-362-8008 ou d'aller voir sur le site placementprivé.ca. Merci beaucoup. Yvon. Merci. Merci.